l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Merci. Je vois les visages tristes. Le frère Isaac n'a pas l'habitude, c'est des gros livres ici. Mais quand c'est nécessaire, il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la promesse de Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Et la préparation, elle est certaine. Nous n'écrivons pas les filles d'Anak. Quand on parle des filles d'Anak, vous pensez à quoi? C'est où? Qui pense immédiatement à quelque chose quand on parle des filles d'Anak? Va prendre ton carton. Va prendre ton carton. Alors, je vous autorise à parler ici, les filles, les sœurs. Quand on parle des fils d'Anak, vous pensez à quoi? À qui? Vous dites, c'est dans quel contexte? Je salue mes bien-aimés qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez commencé à étudier la parole de Dieu. Vous avez commencé à étudier les brochures, les circulaires, comme le frère Franck nous l'a demandé. C'est ce qu'il fait lui-même. C'est important qu'il nous instruise pour notre bien. Quand on parle des filles d'Anak, il s'agit du compte rendu fait par qui? Non, d'abord les 10. Les 10 espions qui ont troublé le peuple d'Israël. Un compte rendu contredit par Josué et Caleb. Mais vous allez voir que dans Josué chapitre 15, on le verra plus tard, Caleb a chassé ses fils d'Anak. Amen. Il les a chassés. Et nous sommes sur une bonne position. Nous avançons sûrement. Nous n'avons pas à craindre des filles d'Anak. Il nous suffit de persévérer. Parce que notre capacité vient du Seigneur. Et lui qui a rendu Josué capable, Abraham capable, tous les vaincus ont été rendus capables. Aucun d'eux n'avait une force personnelle. Qui le croit? Il suffit d'avoir une bonne disposition. Ça, c'est important. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 2, vous allez voir le salut par la grâce. Et puis à la fin, c'est ce que Dieu nous demande. Il n'y a donc pas. Il n'y a donc pas. Nous ne tombons pas dans le gracisme. Il faut bien comprendre cela. De l'autre côté, les gracistes disent que Dieu a tout fait, je peux vivre dans le péché, je suis sauvé. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un peut réfléchir comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Quelqu'un qui a été emprisonné pour un délit, moi je ne suis pas juriste, quelqu'un qui a été emprisonné pour un délit et qui sort de prison, s'il est sage, il va éviter de retourner en prison. N'est-ce pas? Et nous sommes là, nous avons été esclaves du diable pendant longtemps, depuis la Genèse, parce que nos parents ont péché. Et le Seigneur est venu nous délivrer. Et cela est lié aussi à la prédestination.
Parce qu'il savait que mon frère Yao, qui est assis devant moi, dans son libre arbitre, a accepté de servir le Seigneur. Par contre, la prédestination, j'insiste, il y a des philosophes ici, moi je ne suis pas philosophe également, ils vont bien développer cela. Il y a le prédéterminisme qui est différent de la prédestination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tables sur lesquelles vous êtes assis là, on ne peut pas les déplacer. Si vous ne les déplacez pas, ils ne peuvent pas se déplacer. C'est vrai, c'est faux. Mais vous et moi, nous avons le libre arbitre. Nous pouvons dire oui ou non. Et beaucoup de gens disent oui, d'autres disent non à Jésus. Ils disent que Dieu n'existe pas. On a lu dans Psaume chapitre 14, Psaume 53, ils disent que Dieu n'existe pas. Il y en a même qui disent que Dieu c'est eux. Quand ils ont bien mangé, ils ont 2 ou 3 femmes, ils ont des copines, c'est ça leur Dieu. Donc ils disent que Dieu n'existe pas. Et la Bible dit qu'ils sont des insensés. Si vous savez combien de gymnastiques les gens font pour être ici, on sait que Dieu existe. Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, vous ne pouvez pas être ici. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous tenir debout sur votre lit et puis retomber. Et puis ce qui est plus douloureux, c'est que vous êtes conscient, vous êtes en train de mourir. Et puis rien ne peut vous sauver. Rien. Rien ne peut vous sauver. Votre médecin, il y avait un des frères de l'assemblée du frère Branham qui venait maintenant de mourir, mais son médecin, un juif, qui s'occupait de lui, il est mort plusieurs années avant le malade. Et le frère Branham dit, voilà le médecin, un juif, est mort avant lui. Si un médecin, quelque chose de comparable, peut mourir, un médecin est quelqu'un qui est petit de science. Quand il regarde dans son domaine, il sait ce qu'il peut faire. Mais j'ai un de mes amis, un professeur qui a décédé, professeur de Fadiga, il me dit son mot. Si tu viens voir un médecin et qui te dit que moi je peux te guérir, je peux te guérir, méfie-toi de lui. C'est ce qu'il m'a dit Fadiga. C'est un camarade d'école. Lui, il traite selon ce qu'il sait. Mais que lui peut se guérir là, méfie-toi de lui. Un musulman. Donc tout le monde reconnaît la toute puissance de Dieu. Nous reconnaissons aussi la providence divine. Nous reconnaissons la prédestination. Nous reconnaissons aussi que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Et nous a prédestinés à être des saints. Irréprochables. C'est une position que nous avons en Christ. Et nous a ressuscités avec lui. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui le croit? Moi, je le crois. Donc, les petits problèmes que j'ai actuellement ne peuvent pas me... Vous avez chanté. J'ai écouté un chant qui venait. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça. Le salut c'est un problème d'amour. Jean 3,16. Vous savez que Dieu n'avait pas besoin de venir sur cette terre. Il y avait 2 individus qui ont péché. Il y avait le diable. Au ciel, quand il a péché, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il l'a chassé. Mais quand l'homme a péché, Dieu a quitté son trône. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu prendre notre place. Amen. Donc, la Bible dit que dans Ésaïe 43, que tu as du prix à ses yeux. Amen. Ne te néglige pas, mon frère. Ne te vois pas comme quelqu'un de parent pauvre. Parce que tu as du prix à mes yeux, toi. Moi, j'aime le singulier, toi. C'est pas vous avez, mais toi. Toi qui es assis, qui écoute là. Quand tu te vois, tu te minimises, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Et c'est pour toi que Dieu est venu. Il n'a pas regardé sa divinité comme une voie arrachée. Et il est venu prendre la place de quelqu'un qui a péché. Et à Golgotha, quand il a dit tout est accompli, le sacrifice a tout accompli,
Le combat a été déjà vaincu, la victoire a été déjà obtenue. D'abord à Gethsemane. À Gethsemane, il a prié. C'est quoi, frère? Je vous dis, il m'arrête là. Ne vous amusez pas, ne nous amusons pas avec la prière. Nous devons avoir une vie de prière. C'est important pour nous. Aucun démon ne peut résister. Mais quand on a une vie de critique, de médisance, seulement des jeux, le diable va nous aider à avancer dans ce jeu. Mais si on a une vie de prière, les démons se tiennent loin de nous. Ils nous attaquent, c'est sûr. Mais ils sont toujours vaincus. Tout à l'heure, vous avez chanté, les démons nous poursuivent. Mais quand ils te poursuivent, toi, tu fais quoi? La Bible dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. Il ne faut pas qu'on se laisse poursuivre par le démon tout le temps. Nous ne sommes pas les fugitifs. Nous sommes les vainqueurs. La Bible dit que Dieu nous fait toujours vaincre en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Soyons armés de cette assurance que nous te donnons de Dieu. Alléluia. Alors, vous avez eu ces livres, hein? Ce n'est pas pour vous faire des cours. Vous êtes tous pétris de sciences. Mais c'est pour vous donner des références. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Que vous puissiez vérifier. La dernière fois, j'ai fait allusion à la polygamie. Je vais revenir là-dessus dès que j'aurai le temps. Parce que ces enseignements ne doivent pas germer ici dans cette salle. On a trop de choses à faire. Si quelqu'un a la détermination de prendre 2, 3, 4 femmes, personne ne l'en empêche. Mais il ne doit pas s'aimer ça ici. Oh, c'est faux. C'est faux. Frère Franck a dit, dans Les hommes posent des questions, mais Dieu répond, je vous l'ai lu la dernière fois, que ceux qui pensent que le frère Branham a enseigné la polygamie, leur position est dubitablement, elle est fausse. Il n'a jamais fait. Mais eux-mêmes, ils vont justifier leur convoitise. Si tu es là, tu veux avoir une deuxième femme, ça veut dire que tu convoites une autre femme. Tu es un adultère. Et les adultères n'ont pas de place au ciel. Je ne parle pas des gens qui ont commis adultère. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui a commis adultère, il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Amen. Mais toi, tu vis dans l'adultère. Donc, tu n'as pas de place. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, tu es compté parmi les injustes. Donc, il n'y a pas de justification. J'attends de rencontrer quelques-uns de ceux-là qui enseignent, d'où ils détiennent leur révélation. Toute révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est fausse. Par contre, la parole de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Et il n'y a aucun mensonge dans la parole de Dieu. Aucune confusion. Est-ce qu'on a bien compris? Au fur et à mesure qu'on verra s'il y a des choses à reprendre, on le verra. Pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Et aujourd'hui, si vous voulez dire, c'est l'élément pour vous donner des références en français, c'est-à-dire que dans la langue française générale, et puis dans le langage spécialisé aussi, à propos du mot bénir. Un frère m'a dit un jour, frère, corrigez cela. Corrigez. Parce que ça crée des problèmes, même pas ici, mais ailleurs. Je vais vous dire d'abord des fondements de ce que je suis en train de dire. Nous prenons 1 Timothée 6, à partir du verset 3. Je souhaite finir tôt. Je veux que ça soit très simple pour que vous compreniez. Si quelqu'un enseigne faux, mon frère vient. Je vais t'aider tout le temps.
Il a une foi forte. 1 Timothée 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ne dormez pas. Voilà, je vous rappelle à l'ordre. C'est ce qu'on appelle en psychologie des stimuli. C'est-à-dire qu'il faut que je vous réveille. Alors, À partir du verset 3. ouais. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Oiseuse. Des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, On les s'arrête là. vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alléluia. Ici, ce qui est important, c'est que ces gens en question, ils aiment les discussions. Mais ils n'ont aucune puissance. Or, le réveil de Dieu ne consiste pas en discussion, en parole, mais en puissance. Il faut un petit groupe, on dit voilà. Est-ce que bénir, on part du... L'un des mots les plus bénis de la Bible, c'est le mot béni. Vous n'êtes pas convaincu? L'un des mots, là, les mots les plus bénis de la Bible, c'est le mot bénir. Mais le diable va introduire une discussion. Et c'est laquelle? Est-ce que on peut bénir Dieu? Ah non, on ne peut pas bénir Dieu. Ça, c'est Abidjan qui enseigne ça. C'est pas Abidjan. Est-ce que Dieu peut bénir? Et puis ça devient un problème. Et ça parcourt le pays. Aujourd'hui, je parle à tout le monde. J'apporte ma contribution pour que cette discussion cesse. Et qu'on a bien compris. J'aurais besoin de 2 assesseurs. Innocent, tu viens aussi, mon fils. Viens. Et toi, tu viens ici aussi. On va lire ensemble. Je vous donne les références. Je n'invente rien. Venez ici. À vous, toi aussi, tu viens. On va travailler ensemble. Je vais être très clair, très simple, poser des questions après. Quelle est la problématique? Moi, j'ai appris ça quand je suis allé dans une église. Oh, un frère venez ici, vous enseignez, on bénit Dieu. Est-ce que non, on peut bénir Dieu? Ici, ça devient un problème. Alors que quand on parle comme ça, quelquefois, on a commis adultère, on ne peut même pas. On a commis adultère, on n'a même pas réparé. Et c'est le mot béni là qui pose un problème. Le péché qu'on a commis est là. Oui, il est en train de voler, il prend des enveloppes. Ça, il ne parle pas de ça. On dit, bon, est-ce qu'on peut bénir Dieu? Mais la Bible dit, oui, on peut bénir Dieu. Amen. Mais dans quel sens? Je vais vous dire une chose. Excusez-moi si je me réfère à la langue française, on est en français. Je ne suis pas anglophone. J'ai fouillé aussi l'anglais. Je ne suis pas anglophone, mais en français. Le mot bénir a 2 sens. Précis. Et il s'emploie dans 2 contextes précis. Parce qu'en français, on dit que le mot ne vit que dans une phrase. Et vous avez compris. Tous ceux qui prennent un petit mot, on s'en va, on peut bénir Dieu. Et c'est un scandale, on dit, on bénit Dieu. Qui es-tu, tu vas bénir Dieu? Mais c'est qu'à ton niveau, dans ta tête, il y a une confusion. Tu n'as pas compris? Demande à celui qui a compris quelque chose, frère. Est-ce que quand on dit on bénit Dieu, est-ce que c'est vrai?
Par contre, je vais te donner plusieurs références dans la Bible où on dit bénissons l'Éternel, bénissons, bénissons. C'est pas moi qui l'écris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que se trouve le problème. Alors maintenant, il va y avoir les questions oiseuses. Hein? Les disputes de mots. Ça sert à quoi? Ça sert à créer des querelles, à calomnier. A dit que dans l'église, on enseigne que, alors qu'il n'est même pas informé, il ne sait pas ce qu'il faut. Ici, on dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est l'apôtre Paul. Il ne sait rien. S'il savait quelque chose, il saurait que le mot béni est à sa place, mais dans deux contextes différents, avec deux sens différents. Amen. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et quand on dispute sur les mots, cela donne naissance à l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Il ne doit pas avoir... La Bible dit qu'il n'est pas bien que l'homme de Dieu ait des querelles. Pourquoi? Tu n'as rien à faire. Tes querelles sur les mots. Et ça détruit l'église. Il y en a qui vont plus au culte, par contre, là-bas, chez nous, on dit, on peut bénir Dieu. Est-ce que tu es quelqu'un pour bénir Dieu? Et ça, il va plus aller. Il va trouver un groupe. Il voit, ceux-là, ils bénissent Dieu. Ils ont tort. Ils sont des antichrists. Il va envoyer des grandes choses qui ne maîtrisent même pas. Alors, effectivement, on bénit Dieu. Amen. Mais ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Alors, l'autre référence, avant de passer à la lecture avec mes bien-aimés, c'est « 1 Timothée 6, verset 4. » Ça, on a lu déjà. Hein? 2 Timothée 4, 14. Par rapport aux questions oiseaux. Notez. Notez, si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Vous allez lire tout à l'heure. Hein? Si vous pouvez lire avec nous. Mais il y a des documents que vous allez lire ici. 4, 14. Ouais. Lui, il va lire ça. Allons-y. 4, hein? 1 ouais. Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Qu'est-ce que j'ai dit? 2, 14. 2 Timothée 2, 14. 4, 14. C'est ça? C'est 4, 14? C'est 2, 14. Voilà, c'est 2. 2 Timothée Écoute le suivant. 14. Après cette intervention, chacun doit se situer. Si vous voulez continuer de discuter sur les mots et diviser les églises, vous êtes libre. Hein? Voilà. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Qui a bien compris? Dans une église, on doit éviter les disputes de mots. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. C'est vrai. Moi, je suis allé dans une église, on dit oui, ils sont venus ici, Dieu. Vous enseignez, maintenant, on doit bénir Dieu. Et puis, tel, il ne vient plus à l'église, on bénit Dieu. Vous êtes qui? Mais avant d'enseigner, il faut savoir. Amen. Qui a dit amen? Amen. On n'enseigne pas ce qu'on ne sait pas. Moi, je ne peux pas m'enseigner. Si je ne sais pas, je laisse côté. Il ne faut pas aller enseigner dans l'église, là, à l'intérieur, qu'on ne bénit pas Dieu. Alors que tu ne maîtrises même pas le contexte, tu ne maîtrises pas le sens. Les différents sens du mot bénir. Il faut arrêter. La Bible dit ne sois plus impudique là. Si tu es impudique, c'est ton problème ça. Mais aller enseigner, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Pas donné à tout le monde. Tu vas créer des problèmes, et puis tu vas laisser les frères, tu vas les ruiner. Les disputes de mots qui ne servent qu'à. Les disputes de mots, ce sont des disputes et elles détruisent. Vous qui vous mettez au fond pour prendre les frères en aparté, vous faites mal. Le frère Mathieu l'a dit déjà. Vous faites mal, hein? Vous faites mal.
Si quelqu'un a apporté, moi ce que je dis là, si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir avec vos preuves. Qui est d'accord? Viens avec tes preuves, on va parler. Si tu as raison, il va venir ici, le frère est venu, il a donné le contre-exemple, et je suis d'accord avec lui. Ce qu'il a dit est faux. C'est pas fini? Il ne faut pas prendre les gens de côté pour les endoctriner. Amen. Tu les endoctrines. Avec des fausses doctrines. Nous devons demeurer dans la sainte doctrine qui nous prépare effectivement. Amen. Amen. Alors, les disciples de mots ne servent qu'à la ruine de ceux. C'est un instrument entre les mains du diable. Par contre, lui, quand il vient, c'est pour détruire. Ça va séparer les gens. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Oui. Mais quel est le contexte? Ça veut dire quoi? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. Alors, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Voilà. Et il y en a dans l'église. Ça ne fait pas du bien. Moi, je dis, on empêche, on n'étouffe pas le ministère de quelqu'un. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne crois pas à ça. Hein. C'est pas vrai? Moi, j'ai ma jambe qui fait mal. Je vois le frère Gâteau. Il a un don puissant de guérison. Il dit, frère Isaac, je te prie. Et puis il va dire, il ne faut pas qu'il prie pour moi. Frère Gâteau, il peut le dire? Non. Mais ce qui fait, tu vois, quelquefois, il n'y a rien. Il n'y a que du bruit. Il n'y a que du bruit. C'est ça qui fait le problème. On ne peut pas laisser traîner aussi les bruits. Amen. Frère Branham a dit que son père lui a posé une question. Il dit, voilà, mon fils, chaque matin, quand je vais au champ avec ma brouette vide là, qu'est-ce que tu entends? Du bruit. Il dit du bruit. Il dit, bon, c'est très bien, tu es observateur, mon fils. C'est le père de Branham. Hein? Il était un alcoolique, mais son cerveau était lucide. Il lui pose la question. Mais le soir, quand je reviens là, qu'est-ce que j'entends? Il n'y a plus de bruit. Il dit, c'est comme ça. Qui a compris ici? Quelqu'un qui vient tout de suite. Oh, la polygamie, on va en parler. Quand on va finir avec ça, je vais rencontrer ceux qui sont dedans qui pêchent la polygamie. Ceux qui pêchent la polygamie là, on va les rencontrer. On va les rencontrer. D'où ils détiennent cette doctrine là. Ils seront là, puis ils ne sont pas partis. Ils ont la démergence des questions oiseuses qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Mais toi, Timothée, tu dois te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. C'est-à-dire que si vous te enseignez des fausses choses, mais quand on va t'évaluer, tu vas rougir, c'est sûr. Ah oui, c'est que ils sont en train de dire, si c'est faux, vous allez dire, ah frère, tu as dit ça, mais c'est pas vrai. Et comme moi, je ne suis pas blanc, je vais être noirci. Oui. Mais vous aurez raison. La vérité, c'est la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors, maintenant, nous allons donc entamer le thème. C'est-à-dire, bénir. Car ça veut dire quoi? Et à partir... comment l'emploie-t-on dans la Bible? Dans la Bible? On va partir de la Bible. Alors nous allons lire quelques passages. Vous avez vos Bibles, hein? Hébreux chapitre 7. Peut-être on va aller d'abord dans Genèse.
Genèse 14, non? On va aller voir où quelqu'un a béni quelqu'un. Genèse 14, je crois, c'est ça, dans ça? Bon. Frère Mathieu, tu dis ça, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Nous prenons à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. On dit Amen. N'ayez pas peur, hein? Il n'y a aucune confusion dans la Bible. C'est dans nos textes que ça se passe. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Qui bénit ici? C'est Dieu qui bénit? Abraham, c'est qui? C'est un homme. Amen. Donc Dieu bénit un homme. Alléluia. On va prendre un autre verset. Hein? Oui, verset 20. Alors, voilà, vas-y, frère. Non, on va laisser le contexte d'abord. Ah, okay. On va séparer les deux. Mettez ça. Merci. Deutéronome 7, 12. Nous allons voir d'abord Dieu béni. Pourquoi ils ne sont pas confus? Deutéronome 7, 12. Je peux me tromper des versets. Deutéronome 7, 12. Si ce n'est pas ça, vous rectifiez. Hein? C'est ça? 7, 12. C'est ça? 12. Oui. À vous, tu lis, prends le micro. Suivez. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Est-ce qu'on a bien compris? Qui bénit là? C'est Dieu. C'est dans un contexte bien précis. Deutéronome 28, 12, le frère, on vient de le frère Innocent, tu vas le lire. « 28-12. Oui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, Oui. le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, Oui. et pour bénir le travail de tes mains, tout Amen. le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Frère Innocent, qui bénit là? Éternel. Prenons Matthieu 25, 34. Je peux me tromper toujours. Hein, Matthieu 25, 34. Si c'est des erreurs, vous rectifiez. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Voilà. Prenez possession
du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ça, c'est ce qui nous attend. Amen. Éphésiens 1, 3. Innocent, tu lis ça s'il te plaît. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en... Alors là, vous avez les deux. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Et puis, Jésus-Christ. nous laissons la première. Ouais, c'est qui nous a bénis. Amen. Ah, mais c'est un enseignant, il laisse tomber ce qu'il confortable. Il ne faut pas mélanger. Qui a bien compris? Il y en a tellement. Bon, prenons par exemple 1 Chronique 29, 20. Innocent, tu peux lire ça. 1 Chronique 29, 20. David dit à toute l'assemblée, Écoutez bien. bénissez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ici, il s'agit de qui bénit? C'est l'homme. Est-ce que David a tort? Non. C'est toi qui ne comprends pas. Mais tout à l'heure, on va arriver à la définition. Mais il faut partir du constat d'abord. Amen. Néhémie, c'est toute l'assemblée, hein? Réponds ça, frère. Bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. Voilà. Non, il demande qu'on bénisse. Et puis là, toute l'assemblée bénit. Toute l'assemblée s'élève. Éternel, Dieu, nous te bénissons. Lisons la suite même. Lisons la suite, allons-y. Lisons la suite. Et comment ils ont fait pratiquement. Vous allez voir. Donc, ce n'est pas un blasphème, c'est une incompréhension, une confusion dans la tête des gens qui ne cherchent pas. Ils s'inclinèrent Écoutez. et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce Ils jour, s'inclinèrent et se prosternèrent. devant l'Éternel, Voilà comment ils le bénissent. On n'est pas encore arrivé au sens. Mais c'est très bien. Il faut voir la différence. Qu'on soit net dans la tête. Amen. Alléluia. Oh, Dieu vous bénisse bien, bien. Alors, Néhémie 9, 5. J'ai pris le nom comme ça, si ce n'est pas juste où conduire. Néhémie 9, 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achavnia, Shrebia, Odija, Shebania et Pechaja dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Mais on est la deuxième. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie. Qui s'est rendu compte que c'est l'homme qui bénit maintenant? Et ça sont les grands serviteurs de Dieu qui ont été inspirés à le dire, à l'écrire. Donc l'homme, l'assemblée bénit l'Éternel. Alors, nous prenons. Amen. Psaume 134, verset 1. Et puis on va arrêter les deux types de bénédictions. Celle prononcée par l'Éternel sur nous, et puis celle que nous prononçons en bénissant l'Éternel. Alléluia. Amen. Allons-y, frère. Psaume 134, Merci. Cantique des degrés. Ouais. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Qui Qui a compris?
On peut se lever, frère Mathieu a dit, bénissons l'Éternel. On doit le faire sans crainte d'aucun blasphème. Parce que ça ne veut pas dire Dieu bénit, c'est nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est la conclusion. Quand on va dire la conclusion, on aura fini. Nous sommes en train de faire une démarche et on va arriver à la conclusion. Chacun sera net. Mais celui qui n'a pas encore compris, venez me voir, ne faites pas de groupe là-bas. C'est inutile, vous allez ronger les gens. Vous êtes une gangrène. C'est vous-même. Vous allez gangréner les gens pour rien. Venez me voir. Alors, on a lu lequel? Ouais. 1 à 3, on l'a lu? Non. On va lire jusqu'à 3. Je reprends. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui comprend? Il ne faut pas laisser comme ça. Si vous ne comprenez pas, dire frère Isaac, il n'a rien compris. Hein? L'apprentissage consiste à partir d'un point A pour arriver à un point B. Et à la fin, il faut qu'il y ait un changement de comportement. Amen. Et quand il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de travail. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de travailler là. Nous travaillons avec Dieu. S'il y a un déplacement de votre point zéro, vous croyez qu'on ne peut pas bénir Dieu? Maintenant, vous croyez qu'on peut bénir Dieu? Dieu peut nous bénir, ce n'est pas le même sens. On aura gagné les 30 minutes. Amen. Et dans votre maison, vous pouvez crier, Seigneur, je t'ai béni. Amen. Et ça aura le vrai sens. Amen. Et Dieu aime ça. Amen. Quelqu'un qui viendra vous dire, non, toi, tu n'as rien compris. Moi, je suis en train de bénir Dieu, va. Quand tu vas venir, tu auras besoin d'instruction, tu viens voir. Amen. Il va t'instruire pour ton bien. Alléluia. Amen. Alors, voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, on a lu quelques passages importants, je crois que ça va. Maintenant, que veut dire Dieu béni? Alors, nous allons prendre notre premier texte de Hébreux, chapitre 7, versets 6 et 7. On a lu, maintenant on va voir Dieu béni. Hébreux 7, ouais. Verset 6 d'abord, 6 et 7 ensuite. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, verset 7, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Là, voilà où se trouve le problème des frères. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Voilà le problème que les frères rencontrent sans chercher à comprendre que ce n'est pas le même sens. Amen. Et ici, c'est ce que Melchisedec a fait dans Genèse chapitre 14. C'est lui le supérieur. Amen. Il a béni l'inférieur. Ce n'est pas le même sens. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre, je vais donner des livres aux frères. Ça sont les dictionnaires des langues générales. Et puis, je vais prendre des dictionnaires bibliques. Ça, c'est le dictionnaire des synonymes. Et, frère, la page 88, tu vas lire simplement. Ouais. Ils ont commencé par bénir Dieu, mais on va le lire. Vous comprenez déjà, hein? Il faut le lire ici. Vous voulez qu'on commence par Dieu béni? Oui, Dieu béni. Dieu béni. Non, si tu es bien là, c'est pas un problème. C'est béni Dieu. Il faut le lire ça. Allez acheter ces dictionnaires et puis on n'enseigne pas si on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, ça, on apprend.
Allons-y, mon frère. Bénir. Dans le vocabulaire de la prière, Non, bénis Dieu. Bénis Dieu. C'est ça. T'as vu? Oui. Voilà. bénir Dieu, On a compris? louer, Qui a compris? Bénis Glorifier. Dieu. Reprends, frère. louer, glorifier, rendre grâce à, souhaiter que Dieu bénisse quelqu'un, protéger, rendre, Voilà. Bénis Dieu, c'est quoi? Louer. louer, glorifier. Oh, mon frère Étienne, Dieu te bénisse. Lève-toi. Voilà un frère qui bénit Dieu tout le temps. Je ne lui dis pas pourquoi tu le fais. Hein. Je vois. Qui l'a vu ici? Il bénit Dieu. Il montre au Dieu, lui, Étienne n'est rien. Et moi aussi. Quand on se jette à terre, Pierre et Jean étaient à terre. Ils bénissaient Dieu. Il dit, moi, Pierre, je ne suis rien sans toi. Je t'ai régné. Mais ton amour est tellement grand que tu m'as rassasié. Désormais, je marcherai avec toi. Il a dit à Abraham, il dit, me voici, sois intègre, marche de moi en face. Et alors, il a fait une alliance avec Abraham, par la circoncision. Mais il a fait une alliance avec nous, par Jésus-Christ. Et cette alliance demeure. Bénissons le Seigneur. Nous ne laissons pas intimider par mais on doit bénir le Seigneur. Bénis Dieu, frère innocent, reprend pour nous. louer, glorifier, rendre grâce à. Amen. Maintenant, un autre dictionnaire. Ça, c'est le dictionnaire des synonymes de choses. Là-bas, c'est Larousse. Ce sont les grands auteurs français. Hein. Il y a d'autres dictionnaires, mais ce n'est pas ici on fait ça. Ici, il fait une conférence là-bas. Ici, ce sont les petits dictionnaires. Et voilà, ça, c'est le Robert. Toi, tu prends le Robert. Voilà. Tu dis ça ici. À partir de cet instant, si vous voulez discuter, allez discuter ailleurs. Laissez les frères tranquilles. Amen. Bénir Dieu, Bénis Dieu, 2 points. Explication. adorer, exalter. Attends, doucement. Doucement. Là, je suis dans mon domaine. Bénis Dieu, on met 2 points. On marque une pause. Et quelquefois, on souligne. Maintenant, tu vas expliquer. Amen. Ça veut dire, qu'est-ce que bénir Dieu? Tu m'as une pause, ça veut dire que tu as mis 2 points. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Est-ce qu'un homme peut devenir Dieu? Oui, mais ça veut dire quoi? Amen. Allons-y, mon frère. Adorer, Non, reprends d'abord bénir Dieu. Il faut qu'il y ait la liaison. bénir Dieu, 2 points. Allons-y. adorer, exalter, louer, glorifier, remercier, rendre grâce. Rendre grâce, ça veut dire quoi? Remercier. Et là qu'il dit, on dit rendre grâce, ça veut dire quoi? Il confond rendre grâce avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas la même chose. J'étais à un colloque, quand le collègue a dit, mais c'était l'aménagé. Moi, je ne suis pas. J'ai dit non, c'est faux. Non. La grâce de Dieu et puis rendre grâce, ce n'est pas la même chose. Rendre grâce avec, ça s'est mis à ANS, c'est dire merci à Dieu. Amen. Et c'est de la volonté de Dieu que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. La grâce de Dieu, sous salut de tous les, nous a été donnée, ça c'est une faveur que Dieu nous fait. Une faveur que nous ne méritons, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'aide à la fin. Je te rends grâce, ça veut dire, je te dis merci. Amen. Quand Dieu nous a exaucés, on doit dire merci. Amen. On doit même lui dire merci avant l'exaucement. Amen. Comme devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. C'est ça la foi. C'est la foi. Il faut dire merci à Dieu avant de voir la chose. Parce que la foi et l'obéissance précèdent le miracle. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu vois déjà ta bénédiction, dis Seigneur merci. Abraham, pendant 25 ans, et sa vieille femme ont préparé le trousseau de l'enfant. Mais vous allez être raillé. Ah, mais c'est vieux qui quoi. Ils conservent la science aujourd'hui, là, on est à l'aide de la technologie. Deux vieillards qui préparent les trousseaux de leur enfant, l'un à 100 ans, l'autre à 89 ans. Quelle aberration. L'aberration, c'est toi. Et ils ont la foi. Quand Dieu parle, Dieu a la capacité d'accomplir ce que ta bouche dit. Et la Bible dit dans Ésaïe 55, versets 10 et 11, Dieu il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il a dit vous serez saints, il va nous rendre saints. Amen. Continuons. Alors tu as lu quoi? Bénis Dieu. Voilà. Bénis Dieu, c'est fini. Bon, maintenant, on va prendre ces deux dictionnaires. Là, on a toujours béni Dieu. Hein? Oui. Béni Dieu. Ça, c'est le dictionnaire. Alors, le dictionnaire, la chose biblique. J'ai fini avec les livres ordinaires. On parle du dictionnaire biblique. Et frère Mathias, il va le lire. Voilà. Voilà. Allons-y. Bénir. Point. Ce verbe a, dans la Bible, 3 significations essentielles. Qui a bien compris cela? Ce n'est pas un seul sens. Le petit sens vulgaire que tu connais, quand tu as ça, dis non, on fait des ravages parmi les frères. Non. Non. Laisse-toi instruire pour ton bien d'abord. Amen. Il ne faut pas te mettre à enseigner ce que tu ne connais pas. Donc dans la Bible, bénir a 3 significations essentielles. Première signification. Première signification, accorder la faveur divine et octroyer des grâces. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. Et c'est dans Genèse chapitre 1, 22. C'est Dieu qui bénit. Genèse 1, 22, allons-y. Genèse 1, 22. Et ne soyez pas fatigués, on va finir. Avant 30, on a fini. Tu l'as compris. Genèse 1, 22. Voilà. Genèse 1, 22. Ouais. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Amen. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Dieu a béni les animaux qu'il a créés. Oui. Mais dans aussi le passage où il a béni l'homme. Verset 3. Verset 3. Vous allez voir. Non. C'est 3. Chapitre 3. Non. Non. 2, 3. 2, 3, oui. Ouais, 2, 3, allons-y. Genèse 2, 3. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit même le jour. Amen. 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 Bien aimé les gars ici. Sache que ton 7e jour est béni. Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas de jours interdits. Qui a bien compris? Amen. Quel jour on ne va pas au champ?
tous les jours sauf le dimanche, sauf les jours d'adoration. Si il y a une convention, un vendredi, tous les jours, je ne vais pas. Mais les autres jours là, je vais travailler. Pourquoi? Parce que ce sont des jours. Non, ce sont des jours bénis. Pas t'occuper des sorciers. On dit, dans ces villas, on ne va pas au champ mercredi. Mais il s'adresse à moi. Il s'adresse à moi. Oh, il ne fait pas partie de leur congrégation. Les confréries, je ne sais pas, ouais. Ils prennent ma machette, ils vont au champ. Donc tous ces jours sont bénis. Vous qui observez encore les jours, parce que dans nos villages, on dit de ne pas aller au champ. Mais les Adventistes, ils ont fait le 7e jour. Ça, c'est un autre programme. Je ne vais pas entrer dedans. Il faut aller pas à pas. Mais nous, tous les jours sont bénis pour nous. Encore Dieu les a bénis. Amen. Allez travailler si vous pouvez travailler. C'est Congo, réveille-toi. Si, il voit tes yeux. Et puis donne un coup à ton. Pas un coup de poing, hein, c'est coup ton. C'est qui est derrière en blanc, oui. Tu ne dois pas aussi. Bon, on continue. Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Genèse 1 à partir de 27, pardon. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. On dit Amen. Cette bénédiction va réapparaître pendant le millénium. Qui le sait? Aujourd'hui, vous voyez un lion fuir. Il ne faut pas dire que ma béni va aller attraper le lion, va te tuer. Aujourd'hui, il va te tuer. Mais quand le millénium va revenir, on va dominer ces animaux-là. Un enfant va conduire un lion. Ah oui. Et une vipère va plus nous rendre. C'est un avant-goût de l'éternité. Et c'est pourquoi on se prépare. Il n'y a pas que l'enlèvement. 1000 ans de paix. Alors qu'ici, là, ceux qui vivent longtemps, ils vivent peut-être 100 ans, 120 ans, disons 150 ans. Mais tout le plaisir qu'ils ont n'est que peine et misère. Ce n'est pas comparable à 1000 ans de paix. Est-ce que vous voyez pourquoi nous devons nous mettre entre les mains du Seigneur? Pour qu'il nous prépare. Amen. Nous allons voir la félicité éternelle. On va même oublier nos petits chagrins ici. C'est vrai, frère. Ça n'entre pas dans les oreilles des insensés. Hein. Ils disent, oh, ça, c'est pas vrai. Un jour, il y a deux jeunes gens qui passaient, et puis ils se moquaient d'un frère. Il dit, mais les chrétiens là même, ils disent aussi, ils seront bien, mais tu vois, un entendant qui porte là, c'est coupé en deux. C'est au ciel, ils seront bien. Là aussi, ce n'est pas une bonne impression que nous donnons aux gens. Un chrétien, il est digne. Même quand il n'a rien, il est digne. Ce n'est pas quelqu'un qui mende, non. Il est digne. Quand le Seigneur a été appauvri, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. C'est écrit. Moi je crois à ça. C'est la Bible. Alors, il ne faut pas aller donner l'air de la pitié et puis ils vont se moquer de toi. Voilà. Lui on lui dit de voler, il ne vole pas, voilà qu'est-ce qu'il est devenu.
Ah oui. Mais il faut que tu sois envié. Amen. Et Dieu peut t'accorder cette grâce-là. Il va ordonner à la bénédiction de t'accompagner, de te suivre. C'est la vérité, nous croyons ça. On ne vient pas ici. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que les privilèges que nous avons, c'est seulement quand nous serons avec le Seigneur de là-haut. Déjà ici. Déjà ici. Et quand nous dormons là, on dort tranquillement. On n'a pas de souci du lendemain. Ouais, ceux qui ne croient pas en Dieu, vous pouvez les voir prospérer, mais ils ont peur. Ils ont peur. Demain, si on veut faire un contrôle. Si on vient faire un contrôle, qu'est-ce que tu vas faire demain? Mais toi, le chrétien, on vient faire un contrôle, ce serait impeccable. Amen. Et même quand tu auras envie d'aller à la retraite, ils vont dire non, il faut attendre un peu. C'est vrai parce que tu nous fais du bien. Ils ne vont pas t'aimer, hein? Mais ils vont t'apprécier. Ils vont t'apprécier. Et puis un jour, ils vont dire, ah, si un tel était là vraiment. S'il était quand il était là. Il faut qu'on on se souvient de vous, on parle du bien de vous. Amen. Quand vous passez, laissez des traces. Amen. Des bonnes traces. Amen. Bonnes traces. Ça, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un pauvre. C'est un homme qui devient Fils de Dieu, qui a l'esprit de Christ, qui parle comme Christ, qui vit comme Christ, Amen. Qui marche comme Christ. Amen. Et il est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. C'est la Bible. C'est Romains chapitre 8. Non, tu ne peux pas être là, bon, mais... non. On sera apprécié. Ils ne vont pas nous aimer. Le Christ a été apprécié, il n'a pas été aimé. Hein. Il n'a jamais été aimé. Mais il a été apprécié. Amen. Quand les gens avaient faim, il a transformé le pain, ils ont mangé. Mais quand ils devaient manger la parole, ils ont fui. On dit, qui peut écouter? C'est trop dur. Nous, on veut du pain. Et des poissons. Mais le Fils de Dieu, lui, il mange de tout. Le pain, le poisson, et puis il mange la parole qui est dure. C'est dur. Mais c'est pour nous. Amen. C'est un marteau qui brise le roi de la parole de Dieu. Elle est efficace aussi. Hein, bateau? Tes yeux m'inquiètent. La parole de Dieu, elle est efficace. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est tranchante, elle couvre. Amen. Quand elle est acceptée, c'est la semence divine. Selon Luc chapitre 8, verset 11, quand elle est sémée dans le croyant, elle produit les fruits de la rédemption. Amen. Amen. Elle vient pour couper tout ce qui ne va pas. Et puis tu deviens propre, impeccable. Amen. Mais c'est dur. Amen. Oh, vous connaissez l'histoire de Michel-Ange? C'est lui qui a... Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Le Moïse. C'est ça, non? Oh, j'y cours trop à gauche. Que Dieu vous bénisse. C'est quelqu'un qui a... bon, si vous ne connaissez pas, on avance. Amen. Alors, Dieu vous bénisse. Allons droit au but. Voilà que l'homme a été béni, mais après la chute, aujourd'hui, quand on voit un petit serpent, mais la nuit, vous voyez une petite ombre au mur, on se réveille, on regarde tout, on dit, oui, il y a un serpent. Mais bientôt, les serpents vont être à leur place. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons notre lecture. Ça, c'est Dieu qui bénit. C'est ça, non? Oui. On continue. Donc, Deuxième sens. Deuxième sens. Deuxième sens. Bénir, c'est adorer Dieu. Frère Do, réveille ton voisin qui est derrière toi. Et puis, c'est toi, oui. C'est toi qui suis derrière lui.
Veillez sur vos voisins. Voilà, regardez les. Il ne faut pas aller dire frère Zaki a dit ça. Veillons les uns sur les autres. Ah, oui. On a presque fini. Hein. Jusqu'à 30, on aura fini, si Dieu le permet. Jusqu'à 12h30, on aura fini. Mais il faudrait que vous compreniez pour que les discussions stériles sur les mots, ça s'arrête. Si Dieu permet, on va parler de la polygamie en profondeur. Si vous voulez être polygame, il y a tellement de femmes dans les bars. Allez les prendre. Mais il ne faut pas les amener ici. Si vous pouvez les convertir, convertissez-les pour qu'elles viennent à Dieu. Mais un chrétien qui est déjà marié, il ne prend pas 2 femmes. Jamais. S'il avait ces 2 femmes avant, alors il est différent, mais il n'aura pas de responsabilité dans l'église. Donc il n'est pas un modèle. Ça c'est clair aussi. Il est sauvé, hein? Mais il ne peut pas être responsable dans l'église. À cause de son passé. À cause de son passé. Mais il est sauvé. Avec ses 2 femmes, ses 3 femmes, ses 4 femmes. Mais si aujourd'hui, là, tu as une deuxième femme, tu es tombé. Et relève-toi. Car qui tombe, se relève. Qui tombe? Quand on tombe, on se relève. Il ne faut pas laisser les gens vont t'écraser comme ça. Non, c'est bien, non. Non. On continue. Deuxième sens. Le deuxième sens. Adorer Dieu. Deuxième sens. Bénir Dieu. Bénir Dieu. C'est adorer Dieu pour sa bonté. Amen. Lui rendre grâce. Amen. Le louer. Amen. Psaume 80. Le psaume on chante là. Qu'il est beau. Ça veut dire qu'il est beau de bénir l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. 92. Amen. Amen. Alors le troisième sens. Bon, ils ont donné des versets. Oui, les Dans le versets. sens. Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Non, on va On va sauter les versets. Psaume 103, verset 1. Moi-même, je vais lire. Voilà un autre livre ici. Nouveau commentaire biblique. Emmaüs. Vous pouvez aller trouver dans il y a d'autres documents qui parlent de ces choses. Mais on ne peut pas tout transformer. Ça suffit. Alors, voilà ici le psaume 103. Le psaume 103, voilà, ils ont titré ici Louange au Dieu de toute grâce. Amen. Ce psaume exprime d'abord la louange qu'inspire au psalmiste sa propre expérience. Amen. Notez les pronoms au singulier. Versets 1 à 5. Notez psaume 103. Oui. Notez les pronoms au singulier. Oui, lisez versets 1 à 5. De David. Mon âme bénit l'Éternel. C'est un impératif. Amen. Continuons. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui. Amen. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ouais. Amen. Je ne sais pas là où il faut. D'accord. Eh bien, ils sont venus me mettre dans l'ordre. C'est correct. Alléluia. Amen. Va au verset 5. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Non, votre amen n'est pas fort. Amen. Moi, je le crois. Amen. Et qui guérit toutes mes maladies. Toutes mes maladies. Là aussi, je vais rectifier quelque chose. Hein. En entendant qui te guérit de toute maladie, non. Moi, je ne vais pas écrire comme ça. Ce n'est pas écrit qui te guérit de toute maladie. Mais qui guérit toutes tes maladies. C'est différent, hein? Pas une chose. C'est toi tes maladies.
Mais si tu allais faire quelque chose au moins que tu as la maladie, tu es converti, la maladie est là, Dieu guérit. Amen. Toutes. Amen. Et en guérissant toutes les maladies, il te guérit de toutes maladies. Mais l'original, c'est il guérit toutes tes maladies. Amen. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, Amen. qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut bénir un tel Dieu. Amen. Voilà ce qu'il fait pour nous. Alors, j'ai dit ici, ce psaume exprime d'abord la louange qui inspire au psalmiste sa propre expérience. Notez les pronoms singuliers. Versets 1 à 5. Mais elle est extraordinairement renforcée par les preuves évidentes de la compassion merveilleuse de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu fait pour nous, on le voit. Et de sa grâce envers les hommes en général. Son pardon, sa sollicitude pour des créatures aussi insignifiantes que les hommes. Et disent pas Amen. Vous croyez que vous êtes insignifiants, vous? Nous sommes insignifiants. On n'est rien. Mais ce grand Dieu prend sur lui de prendre soin de nous. Dans tous les domaines de nos vies. Si tu ne crois pas à ça, tu n'y crois pas. Dans tous les domaines de ta vie, il prend soin de toi. Alors quand tu as péché, notre ancêtre a péché, il est descendu. Alors quand Satan a péché, il a chassé Satan. Entre Dieu, Satan et toi, qui Dieu aime? C'est moi. C'est moi. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Il va te replacer là où il t'avait placé et où tu as été déplacé par Satan. Si tu adores Satan encore, tu es insensé parce que c'est lui qui est contre toi. Mais Dieu, il est tout pour toi. Amen. Que les hommes ne peuvent qu'inspirer l'adoration universelle. La réponse. Voilà la réponse de ce que Dieu a fait. Écoutez-moi bien. Seulement, je vais lire la signification de béni ici. Excusez-moi. Béni Dieu consiste à la fois à s'agenouiller pour révérer son saint nom. L'homme en jaune qui est derrière le collet d'eau, il est fatigué. Fatigué. Béni Dieu consiste à la fois à s'agenouiller pour révérer son saint nom. Amen. Et à ouvrir son cœur. Amen. À une reconnaissance, à une adoration reconnaissante, pardon. Amen. Amen. À une adoration reconnaissante pour tous ses bienfaits. Amen. Et qu'on a bien compris. Amen. C'est à cette tâche que le psalmiste consacre tout son être. Amen. Son âme. Et qu'il réunit toutes ses facultés personnelles. Les bienfaits énumérés sont tous spirituels. Car c'est là que se révèle la bonté essentielle de l'Éternel. Amen. Écoutez pourquoi on doit le verset. Il efface la dette du péché. Amen. Qui est heureux? Moi, je suis très heureux. Hein? Il efface la dette du péché. Amen. Nous ne sommes plus redevables à personne. Alléluia. Sauf à Dieu seul. Amen. Il efface la dette du péché par le pardon. C'est pas fini. Il s'oppose aux maladies. Amen. Gloire à Dieu.
malade? Personne. Il n'y a personne. Oh, mon frère Benoît, tu es le plus malade. Accepte ta guérison. Dieu s'oppose à tes maladies. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Il s'oppose aux maladies ou aux faiblesses. Vous n'êtes pas heureux? Tu es faible, tu tombes dans le péché. Dieu s'oppose à ça. Ce n'est pas pour te condamner. Il s'oppose pour te ramener à la position originelle. Donc le péché infecte notre être. Écoutez maintenant ce qui est très important ici. Il transforme le châtiment du péché en échangeant la force contre la couronne. Amen. Oh, bon, qui a dit Amen? Innocent a dit, explique, qu'est-ce que ça veut dire? Il transforme le châtiment du péché en échangeant la force contre la couronne. Amen. Qui a bien compris? Voilà le commentaire. La force c'est quoi? La force, c'est quand tu descends dans un trou. Mais ici, c'est quoi? L'épreuve, l'enfer. La tombe. La tombe, oui. La tombe. Ah, bon. Amen. Celui qui pêche doit mourir, mais Dieu, dans sa volonté, il te pardonne. Amen. Et il transforme le châtiment du péché en échangeant la force contre la couronne. Amen. Moi, c'est merveilleux la parole de Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Et en échangeant la mort qu'apporte le péché contre une vie toujours renouvelée. Amen. Oh, c'est malheureux pour ceux qui ne comprennent pas. C'est que le frère Isaac a perdre son temps. Donc ils ont dit non. Priez pour qu'on ne dorme plus parce que c'est l'ennemi qui fait ce soir. Vous allez sortir, vous n'aurez rien compris, vous n'allez plus dormir. C'est dommage. Et pourtant, vous avez dormi toute la nuit. Les maladies représentent ici un désordre spirituel et non physique, comme par exemple, voilà, donc ça suffit déjà. L'Éternel fait ainsi cause commune avec nous dans notre péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors ici, adorer Dieu, c'est... Non, bénir Dieu, c'est consiste à l'adorer, à s'agenouiller. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui peut me résumer ça? Mes chers collaborateurs. Non, tu prends les deux. Il y a béni Dieu, et puis Dieu bénit, et puis c'est la conclusion. Dieu bénit le supérieur qui bénit l'inférieur. Ouais. Comme on l'a vu avec Melchisédek qui a apporté la bénédiction à Abraham, qui lui a dit, voici ce que je te promets. Et il a obtenu la promesse que Dieu lui a faite. Amen. Ça, c'est Dieu qui bénit l'inférieur. Ouais. Bénir Dieu. Nous, hommes, qui bénissons Dieu, c'est-à-dire glorifier Dieu, amen, le louer, amen, lui dire merci, amen, action de grâce pour ses bienfaits dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, vous avez compris. Dieu bénit. Qui a compris? Maintenant, quand j'appelle mon fils, et dis, mon fils, viens. Tu es un fils digne. Je te bénis. Amen. Je ne suis pas Dieu. Mais pourquoi il peut le bénir? Il faut lui dire ça. Ceux qui se sont réveillés là, répondez. Comme Jacob a béni ses fils. Ouais. Dans le cas de Jacob. Alors, Dieu bénit et l'homme béni, on a vu. Mais quand nous bénissons notre fils, on va prendre un exemple. Tout un exemple de la Bible. Et puis on a terminé. Genèse 49. Jacob
appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera à la suite des temps. Bon, je pense qu'on va aller. Voilà. Au verset 29. C'est quel verset ça? D'accord. Oui. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Écoutez, c'est un enseignement que vous connaissez peut-être. Hein? Qui connaît ça? Qui sait pourquoi Israël ne bénit pas? N'est-ce pas? Ruben, non. Ruben, c'est le premier. Hein? Ce n'est pas le premier fils qu'on bénit toujours. Hein? Tout à l'heure, je vous ai dit, si on doit bénir un fils, on dit tu es digne. Un fils indigne, on ne le bénit pas. C'est vrai. On ne le maudit pas non plus. On l'aide à remonter la pente, à devenir quelqu'un. Mais un fils digne, on le bénit. Amen. Et ça serait la dernière partie de notre exposé. Bénir quelqu'un, ça veut dire quoi? On n'est pas Dieu, hein? Mais on bénit quelqu'un parce que ce quelqu'un est inférieur à nous. Il descend de nous. On doit pouvoir le bénir. Allons-y. Au verset 28. Ouais. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Amen. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Amen. Voilà. Ici, il a dit que l'autre n'aura pas la prééminence. Il a dit qu'il est le premier, mais puisqu'il a fait mal, je ne vais pas arriver. Donc, il est béni, mais il ne sera pas à sa place. C'est-à-dire c'est lui l'aîné. Mais il va perdre la bénédiction liée à son droit de naissance, c'est ça, non? Oui. Voilà. Il est béni. Mais il va perdre sa bénédiction. Mais qui il a mis là? Tu sais, c'est Judas. C'est Judas. Parce que c'est de toi que viendra le Shiloh. Ça veut dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Les deux autres qui suivent aussi ont fait des meurtres. Les deux autres aussi ont fait des bêtises. Donc, bien aimé, regardez ici. Ne considérez pas vos parents comme des païens et puis ne faites pas des sottises. Amen. Éphésiens 6, on va le lire. Vous qui êtes des chrétiens, et puis, on va lire Éphésiens 6 pour terminer. C'est très important. On est dans un message, on respecte tout le monde sauf les parents. Hey, ma mère, elle est païenne. Ma mère, c'est une sorcière. Mon père, c'est un sorcier. Mais toi, tu n'es pas sorcier, tu peux les délivrer. Amen. Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Mais qu'est-ce que la Bible te recommande? Éphésiens chapitre 6. Enfant. Enfant. Qui est enfant ici? Moi. Nous tous. Enfant. Moi, je suis enfant, mais... Enfin, je n'ai pas de mère. Bon, mes parents ne vivent plus. Mais il y a quelques mois seulement, ma mère vivait encore. Mais il y avait des moments où, même la nuit, elle envoyait mon neveu, va dire à Isaac de venir. Je vous parle devant le Seigneur. Elle dit, va dire à Isaac de venir. Mais je me lève, je m'en vais. Amen. Ah oui. Va dire à Isaac de venir voir. Je m'habille et je m'en vais voir. Écoutez ce qu'elle va me dire. Par contre, c'est ma mère. Avec respect. Je ne dis pas non, c'est trop tard, pourquoi elle m'appelle? Elle n'a pas dit demain, elle dit, va dire à Isaac de venir voir. Maintenant là, je me lève, je m'en vais. Amen. Elle n'est plus. Je ne raisonne pas. Pourquoi
voir ma mère la nuit qu'on fait, elle vient. Mais c'est la nuit, elle est plus âgée que toi, c'est plus âgée. Il faut aller. Elle m'a appelé la nuit. Non, je m'appelle la nuit. Aujourd'hui, elle est partie. Et je n'ai pas de regrets. Bon, je n'ai pas fait. Non, Dieu a permis. C'est Dieu qui a la capacité. Hein. Qui sait? Si toi, tu es désobéissant, Dieu va te donner la capacité. Pourvu que tu as les bonnes dispositions. Tu ne peux pas obéir là. Dis à Dieu, donne-moi la capacité d'obéir, d'honorer mes parents. Tout à l'heure, je vais vous parler un peu d'honorer. C'est important. Plusieurs ne comprennent pas ce que veut dire honorer. Allons-y, frère. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui a bien compris? Maintenant, honorer ses parents, ça ne veut pas dire... Pour les enfants, honorer les parents, c'est les respecter, faire ce qu'ils disent de faire. Ça serait là. Mais un fonctionnaire qui travaille, c'est la fin du mois, papa n'a pas de sel, maman n'a rien, et puis ça va, papa, moi je m'avais. Il y en a qui font ça, hein? Ils sont assis dans l'église, ils sont du message, vous n'êtes pas dans le message. Alors le message dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Qui a déjà lu ça? Pourquoi tu vas voir tes parents, tu reviens là? Quand tu vas, il n'y a rien, on va 100 francs. Et puis tu prends la voiture, la voiture on met au moins 10 000 francs d'essence dedans pour aller. Et où tu t'en bats? Et quand le vieux va mourir, tu dois faire chez un cercueil de plusieurs millions. Pourquoi on te voit? Tu n'es pas chrétien. La Bible dit que celui qui n'honore pas ses parents, il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin des siens. Honorer a deux sens aussi. Ça donne par dérivation les honoraires, c'est-à-dire un salaire. Allez rechercher dans le dictionnaire. On n'honore pas les parents. Si on voit, mais quand il n'y a rien, toi tu n'as toujours rien. Mais tu n'auras jamais toujours rien. Tant que tes parents ne t'auront pas béni. Tu les laisses mourir dans la pauvreté, tu seras toujours pauvre. Tu es toujours pauvre. C'est la parole de Dieu. Hein? Alléluia! C'est la parole de Dieu. Amen. Elle est efficace, elle est tranchante. Amen. Elle sépare les sentiments. Amen. Les bons des mauvais. Amen. Elle va se séparer les joie. Joie et moelle. Et juge les pensées. Elle juge les pensées du cœur. Elle dit, si tu es mauvais, ce matin tu as appris que tes parents, tu dois les honorer. Amen. Ça ne veut pas dire, toi tu es fonctionnaire. Dieu, ils ont prié pour toi, ils ont prié à l'école. Aujourd'hui tu as un grand diplôme de travail. Et puis tu es ici, ils sont au village. Il ne pleut pas là-bas. Il n'y a rien à manger. Toi tu manges là, ta poubelle est remplie d'ordures. Je vous dis des choses que tu ne mets pas pied là-bas. Mais quand tu paies quelqu'un, les frères ne peuvent pas aller parce qu'on ne te connaît pas au village. Tu n'es pas chrétien, frère. Tu dois t'occuper de tes parents. Amen. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Maintenant, on lit. Frère, lisez-moi ce qui est écrit là. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Ça veut dire quoi? Il n'est pas chrétien. Pas c'est moi qui parle. Non. Si tu ne t'occupes pas de tes parents, là, tu n'es pas chrétien. Amen. Qui a compris? Amen. C'est clair, hein? C'est clair. Quand on renie la foi,
la foi c'est quoi? C'est dans le circuit du Golgotha, on a accepté la rédemption, on est de nouveau, on est chrétien. Pour celui qui accepte la rédemption, il reçoit la vie du Rédempteur, pour la sémence divine est en lui, et le Seigneur vient vivre sa vie en lui. Amen. Mais tu vas régner la foi, tu n'es pas chrétien. Oh, mes parents sont des... On dit que les parents... Et puis, c'est quelqu'un dans le quartier qui vient dire, tes parents sont des sorciers, ils veulent te tuer. Et terminé, on ne va plus là-bas. Et puis, les parents souffrent à ce qu'ils meurent. C'est pas bien, frère. Ça, c'est pas bon. Nous ne devons pas afficher tes comportements. Amen. Je connais un frère qui m'a dit, les sorciers sont venus le voir, il dit, mais ta mère veut te tuer. Un frère qui m'a dit ça, un brave frère. Oui. Ta mère veut te tuer. Ils sont venus te voir parce qu'on veut te protéger. Et il leur a dit, mais, mes amis, où est votre problème? Amen. Amen. Où est votre problème? Amen. Pendant 9 fois, elle m'a porté son ventre. Elle ne m'a pas tué. Amen. Le jour qu'elle m'a couché, elle ne m'a pas tué. Amen. Je suis maintenant âgé, moi aussi j'ai des enfants, je suis marié. Mais si elle veut me tuer, il y a un petit enfant, qu'elle me tue, oh, votre bonheur. Foutez-moi la paix. Sortez de chez moi. Elle veut me tuer. Où est ton porte-bonheur? C'est monsieur son fils, il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Et puis ils sont sortis. Confus. Honteux. Ils viennent pour séparer les gens, pour les attacher à eux. Pour vider leurs poches. Ce sont des voleurs. Voilà. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux qui sont sa famille, il a ruiné la foi, il a dit qu'il n'est pas chrétien. Et il est pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce qu'on lui, il sait ce qu'on doit faire. On lui a appris ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie mes bien-aimés pour l'aborateur. Je crois que Dieu nous a étudié ce matin à éclairer un peu, tant que faire se peut. Mais lui, il va arroser ce qu'on a dit. Amen. Pour que les divisions oiseuses disparaissent dans l'église. Amen. Et les gens ne font pas des petits groupes. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Et ils enseignent des choses fausses. On peut bénir Dieu. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit bénir Dieu, on s'écoute à terre, on le loue, on crie, on le remercie, on le glorifie, on l'adore. C'est ça, louer, c'est ça bénir Dieu. Mais quand Dieu nous bénit, lui, il est le plus grand. Il nous accorde ses faveurs. Amen. Et c'est dans ce même sens que nous pouvons bénir aussi nos enfants. Amen. Qui sont dignes. Et bénir nos enfants, il va lire cela. Bénir nos enfants, c'est le verset 3. Bénir les enfants. Oui. Bénir. C'est bénir les enfants. Ouais. C'est invoquer la faveur divine sur une personne. Bénir implique aussi l'idée de saluer, de souhaiter que la paix vous soit donnée. Amen. Dans ce sens, qu'est-ce que nous faisons ici? Hein? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous souhaitons que la paix de Dieu soit sur toi. Alléluia. Mais il faut que cela soit dit d'un bon cœur. Ah, il ne peut pas dire à quelqu'un qui m'a offensé, on n'a pas réglé, Dieu te bénisse. Non. On va régler d'abord. C'est hypocrite, c'est vrai. Il a dit, frère, viens. Tu m'as offensé. Et quand on a fini, Dieu te bénisse. Amen. Mais avant, il ne t'aimait pas. Mais il prie pour toi. Amen. Pourquoi on se rencontre pour régler le problème? Amen. Bon, ni toi, ni moi, hein, n'irons là-bas. Si ce n'est pas réglé. Ni toi, ni moi. Donc c'est Dieu seul qui a raison. Amen. Alors nous continuons. Bénir implique aussi l'idée de saluer et de souhaiter que la paix vous soit donnée. Qui était une salutation courante. 1 Samuel 25, 5 à 6, 1 roi. C'était une salutation courante dans le temps. Mais aujourd'hui, les frères utilisent ça. Quand un frère te salue, il dit Shalom. Amen.
Ça veut dire quoi? Que la paix de Dieu soit sur toi. Elle dit, sois béni. Que Dieu soit loué. Nous allons tenir debout. Mais bien aimé. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons bénir l'Éternel. Qui est prêt? Alors il laisse la place au frère Mathias. Il va nous faire le reste. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.